Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la clôture qui est en béton armé bien sale, tu vois, le truc genre bien costaud, bien galère, tu penses que ça va partir tout seul et puis en fait non. Donc aujourd'hui ça va être marteau piqueur et cette nouvelle scie là sur batterie. Tu vois un peu les deux gros monstres. Donc on est sur le système Neuron, hein. Je sais pas si tu connais, je te fais le petit speech parce que mine de rien c'est une grosse nouveauté d'Ilti et ça nous facilite bien la tâche sur le chantier. Double batterie, les batteries se chargent en 30 minutes, plusieurs tailles de batterie qui s'adaptent sur toutes les machines. Donc c'est un truc de dingue. Et là la puissance de cette machine pour avoir testé des thermiques, c'est un truc de malade, hein. Ça a une puissance de juste dingue. Voilà, sans le bruit, sans l'échappement. Donc franchement c'est assez extraordinaire. Je te montre ça, on va commencer à découper ça en morceaux et ensuite on va sortir le piqueur. Tu vois, quand je te dis que c'est costaud, c'est bien costaud. Mais ça te fait de la belle coupe bien propre. Alors je te montre comment j'ai fait pour louer cette pelleteuse. Alors c'est assez simple, comme d'habitude, l'application des Reaper, t'as ça sur ton téléphone. Tu choisis ton chantier, tu vois, tu peux mettre une liste avec plein de chantiers, t'as les photos qui apparaissent, c'est super, les statistiques, tu fais louer un engin, tu sélectionnes le type d'engin avec ou sans chauffeur et puis tu sélectionnes le créneau, enfin la durée de location, à partir de quand tu veux louer et puis voilà, c'est tout bête. Ensuite tu t'appelles et livré sur le chantier le matin très tôt, t'as un code d'accès, tu rentres dans ta machine, le plein est fait et c'est parti quoi. Alors ce matin c'est le méga stress mais en même temps on est super content. Déjà la super nouvelle c'est que Florian il est de retour, donc ça va être cool. Lui il arrive après la bataille de toute façon, il a attendu que je démolisse la maison, comme ça il arrive tranquille. Donc là on a été livré avec une mini pelle, juste pour info c'est la première fois pour moi que je loue ce genre d'engin. Le but là avec cette mini pelle ça va être de nettoyer vraiment le terrain. En gros je me paye le luxe d'apprendre un peu à manipuler ça. On va faire un vide sanitaire et qu'on va avoir besoin de construire à peu près sur 1,20 m. Donc ça va être quelque chose. Et si vraiment j'y arrive pas à faire un truc super clean, eh bien je louerai l'engin avec un chauffeur juste pour une journée pour qu'il me fasse vraiment les finitions autour. Bon bah voilà, on est dedans. C'est pas du tout stressant, pas du tout. Non, pas du tout. On arrive sur le terrain. C'est les premiers pas à la pelleteuse de Monsieur Florian.
Avec les Reaper, je peux aussi commander mes bennes via l'application et gérer mes rotations comme j'en ai envie. Alors là, juste parce que c'est le délire, tu vois ce poteau là, c'est un enfer, ça doit peser 150 kg. Quand tu te tapes ça comme ça à la main et que d'un seul coup tu fais ça avec la machine, bref, on vous partage ça. Ce bonheur simple d'utiliser une pelleteuse. Allez, moi je suis sûr que ça t'intéresse d'apprendre à piloter avec moi. Alors, je te montre. Quand tu rentres dans une cabine, tu as à peu près tout ça. Donc là, c'est une mini-pelle de 5 tonnes. Ce qu'il faut savoir sur une mini-pelle, c'est que tu as donc une pelle et tu as aussi un racloir ici. Je connais pas le nom, une lame, enfin bref, le nom exact. Tu as cette petite manette ici, ça te permet de monter et de descendre. Ça, souvent, ça sert soit à niveler le terrain, soit à te stabiliser. Ensuite, tu as ces deux éléments-là. Ça te permet d'avancer les chenilles. Donc là, quand tu pousses, tu avances la chenille droite. Quand tu pousses ici, tu avances la chenille gauche. Donc ça va tourner d'un côté ou de l'autre. Si tu veux avancer tout droit, les deux. Si tu veux reculer, les deux. Si tu veux pivoter, et puis tu peux faire aussi comme ça pour vraiment pivoter sur place. Donc voilà, ça, c'est pratique. Ensuite, tu as la manette de droite. La manette de droite, quand tu vas sur le côté comme ça vient fermer juste le godet et dans l'autre sens, ça vient ouvrir le godet. Quand tu pousses, ça va baisser le bras, tu vois. Quand tu relèves, ça lève le bras. De ce côté-là, c'est pas compliqué, ça fait tourner le piston qui est là-haut. Donc quand tu pousses, ça ouvre le bras. Quand tu tires, ça vient le refermer. Et ensuite, quand tu vas par là, tu fais tourner la cabine dans un sens et la cabine dans l'autre. Donc voilà, après t'as plus qu'à t'amuser, faire des mouvements composés pour fermer en même temps, venir prendre, tirer comme ça, relever pour pouvoir mettre tout dans la benne ici. Aujourd'hui, on a le grand Florian sur son cheval. Faut pas que j'essaie d'être drôle en fait. Et... le gars il s'auto-casse. Et on a Cédric qui est arrivé. Bon Cédric, ouais. Juste petit témoignage, t'en penses quoi? Parce que les gens, eux, ils ont vu comme toi. Ouais. Non, tu l'as pas vu, tu regardes pas. Non, je regarde pas tes vidéos. On regarde pas mes vidéos. C'était sûr. Foiré. Et qu'est-ce que t'en penses du terrain?
C'est Bah, bon, il est bien, il est bien, il est beau, il est marron, il est noir, il est glaiseux, il prend forme. Il prend forme. Hop. Oh putain, on vous fait visiter, on en profite. Donc là on a creusé, tu vois. En gros, le niveau du sol m'arrive à l'épaule. Et on a 30 cm plus bas par rapport à la rue. Donc ça veut dire qu'on est à peu près 2 mètres, puisque je fais 2 mètres, non, 1m80. Bon, si ça vous embête que je parle à ma caméra, vous me dites, hein. Ouais, ça nous fait chier. Bon, tout ça pour dire qu'on va faire des belles... Allez, je prends tes tomates. Des belles quoi? Des belles. Des belles images. Non, le truc, c'est pas des fondations. Les belles, bon bref. Un beau vide sanitaire, voilà, tout simplement. Des vides sanitaires où vous puissiez passer. Voilà. On n'est pas à 2 rangées de parking près. C'est ça. Le plus dur, c'est maintenant. Hein? Mais c'est vrai, le plus dur, c'est là. C'est pour ça que là, tu vois, je me dis, bon, ok, j'ai poussé un peu le truc comme d'hab. Mais t'as la pelleteuse, elle est là. T'as l'ébène, c'est là. Ça te prend un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'argent. Mais après, une fois que ta maison, elle est construite, voilà, tu peux rien y faire. Et c'est quand t'as ta réparation bien galère à faire, tu changes de place, la cuisine, tout ce que tu veux, bah là, t'es content. Alors ce matin c'est le grand jour, on a le monsieur qui est ici, il veut pas être filmé, mais en gros il est pelleteur professionnel et il va nous faire donc toutes les finitions ici, il va nous creuser les fondations, il va nous faire tout ce que honnêtement je me sens pas capable de faire parce que je pense que je n'ai pas le niveau. Donc on va voir la différence, on va te montrer ça. Typiquement le genre de truc où quand tu es là-dedans et que tu veux descendre un truc comme ça, tu te rends compte que tu fais pas du tout le malin parce que ça penche vénère. Donc voilà, lui tranquille, ça s'appelle. Petit laser, il dit toujours on va contrôler le niveau. Bon, ça va être dur, je vous préviens, j'ai la grippe, 38 de fièvre, c'est bien, on en a rien à foutre, mais c'est franchement relou. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'espère déjà que cette vidéo vous a plu, parce que honnêtement, ça a été fastidieux, vraiment fastidieux. Il y a eu à peu près, vous avez vu, j'ai pas sorti de vidéo ces 3 dernières semaines. Il y a eu 15 grosses journées de travail, beaucoup d'heures de film. Et puis essayer de vous faire une vidéo qui soit sympa. D'ailleurs, Mathias, merci. De rien, Cyril. C'est un plaisir. Une vidéo qui soit sympa, alors qu'en fait, au final, c'est que la même opération tout du long. Bref, je voulais vous faire un petit point comme d'habitude en fin de vidéo sur les tarifs, parce qu'on en a parlé, je vous ai dit que je vous parlais de tarifs. Donc là, parce que je pense que tu te poses la question, combien il y a eu de bennes? J'ai regardé là ce matin sur l'application, et au final, on a évacué, c'est un truc de ouf, 256 tonnes de terre.
La vidéo d'avant, la cabane représentait 45 mètres cubes de bois. Donc là, au niveau du tarif, on a un surcoût puisque en fait, moi j'ai demandé au Reaper de venir pour moi m'économiser du temps et puis surtout de la fatigue. Là, on a 26 bennes juste pour la terre, 26 bennes, 340 € hors taxe la benne. Donc je te laisse faire le calcul. Quand on creuse la terre, il y a ce qu'on appelle le foisonnement. Le foisonnement, en fait, c'est que le volume de ta terre, en étant décompacté, il se multiplie par. Alors il y en a qui vont dire 30% de plus, il y en a qui vont dire 1,5, 1,6. Donc mettons, tu penses avoir 10 mètres cubes quand tu fais tes calculs, et puis en fait, tu te retrouves avec 15 ou 16 mètres cubes de terre. Donc voilà, je le répète, terrain argileux, j'ai préféré m'ancrer en profondeur. On m'a conseillé, l'étude de sol m'a conseillé d'aller me piquer profondément, donc j'y vais. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, eh ben, n'hésite pas à liker pour nous soutenir, parce que là en ce moment on gèle. Et puis on espère que vous serez là très nombreux pour, peut-être pas dimanche prochain, mais celui d'après, avec les fondations, le ferraillage, tout ça, parce que ça va être trop bien. Il faut vraiment que je vous montre ça, il faut vraiment que je vous partage ça, et ça va être génial. Moi j'adore, franchement, je stresse, mais je kiffe. Allez, ciao!